Guillaume Lavoie. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Dans le moment de retrouver Guillaume Lavoie dans les studios de Cube. Bonjour Guillaume. Bonjour Marianne. Ça aura pris plus d'une semaine, mais on sait maintenant que ce sont finalement les républicains là, qui ont la majorité à la Chambre des représentants. Est-ce que tu t'attends à ce que ça joue dur? Absolument. D'abord, la chose, elle est majeure. Prendre, que ce soit par une petite majorité ou une grande majorité, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un parti est majoritaire ou ce qu'on appelle souvent prendre le contrôle de la Chambre? Eh bien, en premier, c'est le contrôle de l'agenda et le contrôle, la présidence, par exemple, des divers comités. Et donc, qui maîtrise l'agenda maîtrise l'ensemble du reste. Et dans la politique américaine, tous les projets de loi à incidence financière doivent émerger de la Chambre des représentants. Et l'accord de la Chambre des représentants est obligé pour tout ce qui devra se passer par la suite. Alors, négocier le budget, relever ou pas le plafond de la dette, ça va être majeur. Et là, il y a des républicains qui voudront bien sûr, on le comprend, gagner des points au détriment de Joe Biden en s'opposant à son agenda ou à ses demandes. Et il va y avoir donc des défis très importants pour les démocrates et M. Biden, mais il y aura aussi des défis internes très importants pour les républicains. Parce que les républicains, c'est pas exactement une colonne à la romaine en bon ordre de marche où tout le monde dit exactement la même chose et avance au même pas cadencé. Il y a plusieurs groupes à l'intérieur du groupe républicain qui veulent pas nécessairement tous la même chose. Il y a, et vous allez entendre ce mot-là de plus en plus, le Freedom Caucus. Ce sont des élus républicains qui ont une vue passablement plus campée à droite que d'autres. Et ils vont vouloir tantôt forcer le jeu de leur côté ou l'autre. Et là, le leader des républicains, celui qui deviendra ce qu'on appelle le speaker, lui, il aura l'énorme défi de s'assurer que ses votes passent parce que les lignes de parti, la ligne du parti est beaucoup plus élastique aux États-Unis. Alors, ça arrive, par exemple, que sur certains projets, les républicains vont avoir des votes qui vont leur manquer. Quelqu'un est bizarrement absent ou décide de voter avec les démocrates. Alors là, M. McCarthy, on va le voir, vous savez, on dit un leader que personne suit, c'est juste un gars qui prend de marche. Alors, est-ce que M. McCarthy sera capable d'abord de garder l'unité au sein du Parti républicain? Et c'est pas acquis, ça. Intéressant. Parlons de Nancy Pelosi. On la voyait il y a quelques instants. Elle a fait le point sur son avenir politique, Guillaume. Oui, alors, c'était véritablement une géante de la politique américaine. Elle était une élue, elle est toujours d'ailleurs une élue, une représentante comme les autres, mais c'était la première des démocrates. Alors, lorsque les démocrates étaient majoritaires en Chambre, c'est elle qui avait ce poste incroyablement puissant de speaker qui négociait avec la Maison-Blanche ou avec le leader du Sénat. Et le speaker, peu importe qui est dans cette chaise-là, c'est le deuxième en ordre pour remplacer le président. Si le président devait quitter ou mourir, c'est le vice-président qui prend la place. Celui d'après, c'est le speaker. Donc, c'est très important. Et Mme Pelosi, elle a été la 6e personne dans la grande histoire des États-Unis à occuper le siège de speaker le plus longtemps. Donc, c'est véritablement quelqu'un d'incroyablement puissant qui dit, moi, je ne vais pas me représenter pour, si vous voulez, le leadership, parce qu'il n'y a pas de chef dans les partis aux États-Unis, le leadership des démocrates pour le mandat qui vient, c'est pas moi qui vais le prendre. Quelqu'un d'autre devra le prendre pour moi. Alors, il va y avoir une espèce de course à l'intérieur des élus démocrates qui, parmi eux, sera choisi pour être leur leader, qui deviendra le leader de la minorité à ce moment-là. Et mettez peut-être un petit 5 $ pour un élu de la région de New York qui s'appelle Jeffries. Et ça pourrait être lui, peut-être, qui va l'emporter. Et là, il y aura une nouvelle génération de leaders démocrates qui sera de plus en plus présent dans le débat politique américain. Intéressant tout ça. Il nous reste à peine quelques secondes, mais parle-nous de Donald Trump là, qui se mêle de ce qui se passe en Géorgie. Oui, alors, en Géorgie, il y a ce deuxième tour et le candidat républicain est un candidat sous-standard, relativement mauvais. Et lui, Donald Trump a décidé de s'en mêler. Il faut que je le fasse élire, mais dans les faits, il y a beaucoup de républicains qui se disent peut-être qu'on ne le veut pas parmi nous pour les 6 prochaines années. Alors, bizarrement, le résultat en Géorgie fera peut-être le jeu de ceux qui ne veulent pas Trump non plus, parce que si les candidats appuyés par Trump ne réussissent pas, ça ne reflète pas beaucoup positivement sur Trump lui-même. Toujours intéressant tout ça. Merci beaucoup, Guillaume. À demain.
C'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir